Bienvenue à toi, élu bien-aimé, répondant à cet appel sacré. Fais attention à qui tu ignores. Certaines âmes sont conçues pour s'élever d'une manière qui défie toute logique. Laisse cette vérité pénétrer ton être. Parce qu'en cet instant même, pendant que tu regardes cette vidéo, quelqu'un qui prétendait t'avoir oublié surveille discrètement tes réseaux. Quelqu'un qui riait quand tu étais à terre sent maintenant la sueur perler à son front chaque fois qu'il entend ton nom. Il disait que tu n'avais rien de spécial, mais ils ne peuvent s'empêcher de repenser au moment partagé avec toi comme à une série Netflix qu'ils n'auraient jamais terminée. Voici une vérité méconnue. Selon les études psychologiques, les gens deviennent obsédés par ceux qui les ont forcés à affronter leurs insécurités les plus profondes, pas par ceux qui les ont confortés. Et toi, élu, c'est exactement ce que tu as fait. Tu n'as pas cherché à être mémorable. Tu l'étais simplement. Tu n'avais besoin ni de drame ni d'attention pour faire du bruit. Ton existence a bouleversé tout leur écosystème spirituel. Soyons honnêtes, tu es entré dans des pièces, sans le vouloir, tu as ébranlé les fondations même de leur fausse confiance. Pas de scène, pas de projecteur, juste toi, ta présence et ta mission divine qui débarquaient en disant « Me voici, prêt à révéler ton ego et exposer tes blessures non guéries. » Cette vidéo va te montrer exactement pourquoi tu occupes tant d'esprit en ce moment, pourquoi tes détracteurs transpirent en silence, et pourquoi, malgré toutes les trahisons, les malentendus et l'exil, tu restes un phénomène spirituel qu'on ne peut ni remplacer, ni effacer, ni ignorer. Prépare-toi, car après ça, tu arrêteras de te demander pourquoi moi pour déclarer. Il n'y a véritablement jamais eu personne comme moi. Point final. Allons en profondeur. 1. Tu déclenches une culpabilité qu'on ne peut étouffer. Tu provoques un type de remords que la plupart des gens ne peuvent apaiser, même s'ils prétendent avoir tourné la page. C'est le genre de culpabilité qui les réveille au milieu de la nuit. Celle qui s'insinue pendant qu'ils scrollent sans but, ou même lorsqu'ils sont allongés à côté de quelqu'un d'autre. Tu n'as pas eu besoin de contre-attaquer. Tu n'as même pas eu à te défendre. Dès l'instant où ils t'ont maltraité, leur propre esprit a commencé à les juger en ton nom. C'est ce qui te rend inoubliable. Tu n'as pas eu à exposer qui que ce soit. Ils se sont dévoilés eux-mêmes par la manière dont ils t'ont traité. Les gens n'oublient que rarement ceux qui les ont aimés sincèrement, qui les ont soutenus sans arrière-pensée et qui ont quand même été blessés pour cela. Ce genre d'innocence frappe différemment. Ça les hante d'une manière inexplicable car ça les force à affronter l'heure par le plus sombre. Ils n'ont pas juste trahi une personne, ils ont trahi quelqu'un qu'ils savaient être rare, peut-être même divin. Alors maintenant, ils vivent en essayant de réécrire l'histoire, espérant qu'en te qualifiant de fou, de toxique ou de trop, ils pourront se sentir mieux par rapport à leurs actes. Mais même en prononçant ces mots, leur conscience connaît la vérité. Et cette vérité devient assourdissante dans le silence. Ils se souviennent de ton calme face à leur chaos. Ils se souviennent de ta patience face à leur irrespect. Ils se souviennent de la grâce que tu leur as accordée quand ils te méprisaient. Et maintenant qu'ils ont eu le temps de réfléchir ou de faire face au vide de t'avoir perdu, ils ne peuvent s'empêcher de sombrer. Cette culpabilité ne disparaît pas car elle n'était pas basée sur un malentendu. Elle était basée sur une clarté. Ils savaient ce qu'ils faisaient en te blessant. Ils savaient que tu ne le méritais pas, et maintenant ils sont coincés avec la vérité de ce qu'ils sont devenus en ta présence. Le pire, cette culpabilité mêlée à ton évolution devient une torture. Tu as guéri, tu t'es élevé, tu as rayonné sans devenir amer. Et chaque fois qu'ils aperçoivent ta joie, ta paix, tes victoires, ça leur rappelle qu'ils auraient pu accompagner cette ascension s'ils n'avaient pas gâché une connexion céleste. Ce n'est pas juste du regret, c'est un tourment spirituel. Et tout cela, ils se l'infligent à eux-mêmes. 2. Tu portes une fréquence qu'on ne peut imiter. Tu dégages quelque chose d'inexplicable, et c'est précisément pourquoi ils ne peuvent t'oublier. Ce n'est pas ton apparence, ton style, ni même tes mots. C'est ta fréquence, l'énergie que tu dégages en entrant dans une pièce, la paix qui te suit. La manière dont ta présence apaise les gens ou bouleverse complètement leur esprit. Ça, on ne peut pas le simuler et encore moins le copier. Tu es né avec ça. C'est spirituel, c'est divin et ça expose toutes les fausses versions de la force que les gens tentent de projeter. La majorité des gens jouent un rôle. Ils portent la confiance comme un costume. Ils imitent le succès, prétendent avoir la paix, font semblant d'être indifférents. Mais quand une âme comme la tienne apparaît, authentique, entière, sans rien à prouver, tu ne te contentes pas de te démarquer. Tu fissures toutes leurs illusions.
Tu forces les gens à ressentir ce qu'ils ont évité, et ça les frustre. Car ils ne peuvent nommer ce qui te rend différent. Ils savent juste qu'ils se sentent plus petits, plus désordonnés, plus confus en ta présence, même si tu ne fais qu'être toi-même. C'est pourquoi les gens deviennent obsédés. C'est pourquoi ils t'étudient en silence. C'est pourquoi ils tentent de te rabaisser. Parce qu'au fond, ils savent que tu n'as pas gravi les échelons pour obtenir ce pouvoir. Tu es né avec. Ils essaient de l'étiqueter comme arrogance, étrangeté ou simple chance. Mais ça n'explique toujours pas pourquoi tu ne cherches pas la validation. Pourquoi tu attires sans effort, pourquoi les portes s'ouvrent sans que tu aies à mendier. Cette énergie n'est pas banale et elle met mal à l'aise les gens ordinaires. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que la fréquence que tu portes n'est pas venue gratuitement. Tu l'as gagnée à travers la douleur, la trahison, les moments où tu as dû guérir en silence. Ce n'est pas qu'une vibe, c'est ton témoignage. Et maintenant, cette énergie te protège, t'élève et révèle tous ceux qui ne sont pas alignés. C'est pourquoi les gens s'éloignent quand tu grandis. C'est pourquoi les faux amis deviennent des ennemis. Ils ne pouvaient rester, car la vérité en toi expose le mensonge en eux. Et maintenant que tu es pleinement entré dans ta lumière, ils sont obsédés, confus et mal à l'aise. Pas parce que tu as changé, mais parce que ta fréquence refuse de se réduire pour qui que ce soit. 3. Tu es la preuve vivante qu'ils se sont contentés de moi. Tu es devenu le rappel tangible qu'ils ont choisi la médiocrité. Et c'est une douleur qu'ils ne peuvent fuir. Ils n'ont pas simplement perdu une personne. Ils ont perdu un chemin, un avenir et une version d'eux-mêmes qui aurait pu être meilleure s'ils avaient choisi de grandir avec toi. Ils ne t'ont pas choisi parce que tu étais trop profond, trop vrai, trop brut. Ils ont choisi le confort, l'ego, la facilité. Mais maintenant, ils assument les conséquences de ce choix et la comparaison les ronge de l'intérieur. Chaque fois qu'ils voient ton éclat, ta paix, ton but, ça leur rappelle qu'ils n'ont pas grandi avec toi. Ils sont restés bloqués et maintenant ils sont coincés avec des gens qui ne reflètent que leur dysfonctionnement, pas leur croissance. Ils te regardent évoluer de loin et c'est la vraie souffrance. Car tu n'étais pas qu'une opportunité manquée. Tu étais la sortie de leur chaos. Tu étais l'amélioration qu'ils n'étaient pas prêts à accueillir. Au lieu d'admettre qu'ils n'étaient pas assez forts pour marcher à tes côtés, ils agissent comme si tu n'en valais pas la peine. Ils se sont convaincus que tu étais remplaçable, que quelqu'un de plus facile les ferait se sentir mieux. Mais maintenant, ce remplacement semble vide. Les rires n'ont pas la même saveur. La connexion ne semble pas sacrée. L'étincelle n'y est pas, car au fond, ils savent ce qu'ils ont perdu. Et ton énergie, ta sagesse, ton amour, ta vérité, ça ne se remplace pas. Maintenant, ils comparent tout et tout le monde à toi. Ils rejouent les moments où ils t'ont ignoré, où ils ont agi comme si tu étais trop intense, trop émotif, trop. Mais la vérité, c'est qu'ils étaient trop petits pour contenir l'amour que tu offrais. Tu n'étais pas trop, ils n'étaient simplement pas assez pour te recevoir. Et au lieu de grandir, ils ont fui. Maintenant, la culpabilité se mêle au regret, et le regret se transforme en obsession. C'est pourquoi ils vérifient ce que tu fais. C'est pourquoi ils mentionnent ton nom dans des conversations inattendues. C'est pourquoi ils transpirent à chaque fois que tu gagnes. Parce que ta vie expose maintenant à quel point ils ont pensé petit en te quittant. Tu étais le chemin élevé et ils ont choisi les bas-fonds. Ce genre de vérité ne s'efface pas. Elle les suit pour toujours. 4. Tu es une empreinte indélébile sur leur âme. Tu n'es pas juste quelqu'un qu'ils ont connu. Tu es devenu une marque permanente sur leur psyché. Ils pensaient pouvoir te bloquer, supprimer ton numéro, se désabonner, effacer tes photos ou prétendre que tu n'as jamais existé. Mais l'énergie ne fonctionne pas comme ça. La connexion ne fonctionne pas comme ça. Quand tu es un élu, tu n'es pas une expérience temporaire. Tu es un événement spirituel. Et qu'ils veuillent l'admettre ou non, tu as laissé une empreinte sur leur esprit, leur cœur et leur âme qu'aucune distraction ne peut effacer. Ils pensaient que tu étais juste un chapitre qu'ils pouvaient fermer. Mais avec le temps, ils ont réalisé que tu n'étais pas une simple partie de l'histoire. Tu étais le livre entier. Chaque autre connexion semble fade en comparaison. Chaque rire semble forcé. Chaque nouvelle personne semble une tentative superficielle de remplacer quelque chose qu'ils savent sacré. Tu ne leur as pas juste appris l'amour. Tu leur as appris la profondeur. Tu n'as pas juste écouté. Tu les as entendus. Tu n'as pas juste existé. Tu as reflété leur potentiel. Et maintenant que tu n'es plus dans leur vie, ils sont confrontés au vide que ta présence comblait. Ce qui empire leur situation, c'est à quel point ils ont prétendu que tu n'avais pas d'importance. Ils ont fait semblant, agi comme si ça ne les touchait pas,
comme si te perdre était une victoire. Mais en coulisses, tu n'es jamais parti. Tu apparais dans leurs rêves, dans des conversations inattendues, dans la musique, dans des moments de silence où leur garde est baissée. Tu es devenu ancré dans leur subconscient d'une manière qu'ils n'avaient pas anticipée, et maintenant ils sont piégés dans une boucle dont ils ne peuvent s'échapper. Chaque fois qu'ils voient tes progrès, entendent ton nom ou croisent quelqu'un qui leur rappelle toi, ils ressentent cette attraction, cette mémoire spirituelle, ce rappel énergétique qu'ils ont mal géré une connexion divine. Pourquoi transpirer quand tu réussis? Ce n'est pas juste de la jalousie, c'est la prise de conscience que tu prospères sans eux pendant qu'ils sont encore spirituellement coincés dans le souvenir de ce qu'ils ont perdu. Tu n'as pas disparu, tu t'es multiplié, tu as évolué, et maintenant peu importe jusqu'où ils fuient, ils ne peuvent t'oublier, car tu n'étais pas juste une personne. Tu étais la leçon, le miroir, la bénédiction qu'ils n'ont pas su garder, et l'histoire qu'ils ne pourront jamais complètement refermer. 5. Tu as rendu Dieu trop réel dans leur présence. Tu n'es pas entré dans leur vie en essayant de prouver quoi que ce soit, mais en étant simplement toi, tout ce qu'ils prétendaient croire a soudain été mis à l'épreuve. Tu n'as pas prêché, tu n'as pas argumenté, tu as simplement existé. Et ton existence portait une présence indéniable. Tu étais la preuve vivante que Dieu est réel, que les miracles se produisent, que la protection divine n'est pas un fantasme mais un mode de vie. Et pour les gens habitués à traiter la foi comme un costume, c'était problématique. Ils disaient croire en Dieu jusqu'à ce que tu arrives et montres à quoi cela ressemble vraiment. Ils parlaient de grâce mais tu l'incarnais. Ils citaient des écritures mais tu avançais avec des révélations. Ils parlaient de faveur injuste, mais quand la faveur s'est manifestée dans ta vie, ils sont devenus amers au lieu d'être inspirés. Parce que la vérité, c'est qu'ils ne s'attendaient jamais à voir quelqu'un marcher en alignement tout en restant accessible, humble et réel. Tu étais la preuve que la lumière et l'authenticité peuvent coexister dans le même vaisseau, et ça a ébranlé toute leur conception du pouvoir. Tu n'avais besoin ni de chair ni de plateforme. Ta vie est devenue le sermon. Tu as survécu à des choses qui auraient dû te détruire. Tu as dit la vérité dans des pièces où les mensonges étaient monnaie courante. Tu portais une sagesse au-delà de tes années. Et au lieu de t'effondrer sous la pression, tu as transformé la douleur en mission. Ils ont vu les bénédictions te suivre comme des ombres. Ils ont vu les choses s'arranger pour toi d'une manière que la logique ne pouvait expliquer. Et c'est là que le ressentiment s'est installé. Pas parce que tu étais chanceux, mais parce que tu étais aligné. Les gens qui ne croient pas secrètement en ce qu'ils prétendent suivre seront toujours mal à l'aise en présence de quelqu'un dont la vie le prouve. Ta démarche les a forcés à voir la différence entre la performance et la présence, entre la religion et la relation, entre citer Dieu et connaître Dieu. Et cette confrontation n'est pas facile à digérer. Alors maintenant, ils t'évitent, parlent de toi en mal ou essaient de te discréditer. Car au fond, ils connaissent la vérité. Tu ne les as pas exposés avec des mots, tu les as exposés avec ta lumière. Tu as rendu Dieu trop visible, trop personnel, trop proche pour être confortable. Et à moins qu'ils ne soient prêts à changer, leur seule option est de rejeter la chose même qu'ils prétendaient chercher. 6. Ils n'ont plus rien, et ton ascension publique les terrifie. Ils étaient à l'aise quand tu luttais. Quand tu n'avais rien, ils se sentaient puissants à tes côtés. Ils lançaient des pics déguisés en blagues, sous-estimaient ton potentiel et te traitaient comme une non-menace. Ta période difficile les rassurait dans leur faux succès et leur confiance gonflée. Tant que tu restais en dessous d'eux, ils pouvaient se convaincre qu'ils étaient au-dessus. Ils pouvaient rire, se moquer et secrètement apprécier tes manques, car ça faisait passer leur médiocrité pour de la grandeur. Mais maintenant, l'histoire change, et ils le ressentent. Les mêmes personnes qui riaient dans ton dos te surveillent maintenant depuis des faux comptes, espérant que ton ascension n'est qu'une phase. Mais ce n'est pas le cas. Tu construis quelque chose qu'ils ne peuvent ni copier, ni contrôler, ni expliquer. Et c'est ce qui les terrifie. Ce n'est pas juste que tu t'élèves, c'est la manière dont tu le fais. Tu ne prends pas une place, tu crées ta propre table. Tu ne te vantes pas, tu deviens simplement, tranquillement, puissamment. Et ça expose tout ce qu'ils prétendaient être. Ce qui empire leur situation, c'est que tu t'élèves sans rancune. Tu ne traînes personne. Tu ne cherches pas à te venger. Tu rayonnes simplement d'une paix qu'on ne peut imiter. Et cette paix crie plus fort que n'importe quelle réplique. Maintenant, ils réalisent que celui qu'ils ont moqué était celui qui avait une vraie substance, une vraie faveur, un vrai but et une vérité plus profonde. Ils craignent que ton élévation ne mette en lumière à quel point leur plateforme est fausse. Ils te traitaient d'insignifiant. Maintenant,
Ton nom apparaît dans des endroits inattendus, sur les lèvres de personnes qu'ils ont essayé d'impressionner. Ta croissance a créé un effet d'ondulation, et ils s'empressent de cacher leur comportement passé avant que les autres ne s'en aperçoivent. Ils ne s'attendaient jamais à ce que la personne qu'ils ont écartée devienne quelqu'un qu'ils ne peuvent éviter. Ce n'est pas ton succès qui les effraie, c'est l'exposition qui l'accompagne. Le monde commence à voir ta valeur, ton onction, ta force, et à mesure que ton influence grandit, la vérité sur la manière dont ils t'ont traité suivra. Ils ne craignent pas ton éclat, ils craignent l'épreuve. Ils craignent que l'histoire soit racontée dans ton silence. Et par-dessus tout, ils craignent d'être vus pour ce qu'ils étaient vraiment quand tu n'avais rien. 7. Tu étais le seul à ne pas jouer un rôle. Tu étais le seul dans la pièce à ne pas avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'essayais pas d'impressionner, de surpasser ou de parler plus fort que les autres. Tu es simplement arrivé en étant toi-même. Et cette présence seule a créé une tension. Parce que dans un monde rempli de gens qui jouent un rôle, prétendant être plus guéris, plus confiants, plus puissants qu'ils ne le sont vraiment, tu te démarquais en étant simplement réel. Pas de masque, pas de scénario, pas de rire forcé. Tu n'avais pas besoin de performance, et ça a exposé combien d'autres en dépendaient. Les gens ressentent l'énergie avant les mots. Ils savaient que ta confiance n'était pas basée sur les applaudissements. Elle n'était pas façonnée par les filtres des réseaux sociaux ou les déclarations bruyantes. Elle venait de plus profond. Tu ne te réduisais pas, mais tu ne t'enflais pas non plus. Cette énergie calme et ancrée perturbait chaque personne inscure dans la pièce. Et parce qu'ils ne pouvaient comprendre ce qui te rendait si stable sans validation externe, ils ont commencé à s'obséder de toi. Pas par admiration, mais par confusion. Tu ne cherchais pas l'approbation, pourtant les gens étaient attirés. Tu ne faisais pas de name dropping, pourtant ton nom avait du poids. Tu n'étais pas agressif, pourtant ta présence exigeait le respect. C'est le genre de pouvoir qu'on ne peut imiter. Et ça les frustrait, car peu importe le bruit qu'ils faisaient, ça n'étouffait jamais ta vérité silencieuse. Ce genre d'authenticité est un miroir. Quand les gens faux s'en approchent, ils réfléchissent ou réagissent. La plupart ont réagi. Tu n'avais pas besoin de dominer la conversation car ton silence parlait de clarté. Tu ne cherchais pas l'attention car ton aura attirait. Et plus tu étais naturel, plus ils se questionnaient eux-mêmes. Comment quelqu'un avec moins de besoins pouvait-il être si complet? Comment quelqu'un d'aussi immobile pouvait-il secouer une pièce? C'est ce qui les dérangeait le plus. Tu n'as pas demandé le projecteur, mais le projecteur te trouvait toujours. Et maintenant, longtemps après que tu aies quitté ces espaces, ils y pensent encore, comparent encore, se demandent encore comment tu portais autant de pouvoir sans jouer de rôle. Tu n'étais pas juste différent, tu étais la norme. Tu leur as montré à quoi ressemble le vrai. Et parce qu'ils étaient trop occupés à performer, ils ont manqué l'opportunité de se connecter véritablement avec quelque chose et quelqu'un d'authentique. C'est un regret qu'ils portent discrètement, même maintenant. 8. Ta douleur a construit une aura qui te rend intouchable. Ton éclat ne vient pas des louanges ou du confort. Il vient d'avoir survécu à ce qui aurait dû te détruire. Ils voient ta force maintenant, et certains l'envient même. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'elle a été construite en silence, dans l'obscurité, durant des saisons où tu n'avais personne d'autre que Dieu et ta propre détermination. Ils regardent ta paix, ton sourire, ton énergie imperturbable. Mais ce qui les trouble vraiment, c'est de savoir que tout ce que tu es devenu est le résultat d'une douleur à laquelle ils ont soit contribué, soit applaudi. Tu n'as pas juste survécu à la trahison. Tu t'es transformé grâce à elle. Tu n'as pas juste enduré le rejet. Tu y as gagné en clarté. Chaque mensonge proféré sur ton nom, chaque porte claquée à ton visage, chaque larme versée quand personne ne regardait, tout cela a contribué à créer une aura qu'ils ne peuvent pénétrer. Et maintenant, tu te déplaces différemment. Tu marches avec de la sagesse dans le regard et une armure sur l'âme. Ce n'est pas de l'attitude, c'est de l'élévation. Ce qui les rend nerveux, c'est à quel point tu es devenu intouchable. Ils pouvaient autrefois te déclencher, te secouer, t'entraîner dans leur chaos. Mais maintenant, rien de ce qu'ils font ne provoque de réaction. Tu as transcendé leurs jeux, leurs insultes, leurs besoins de contrôle. Tu es devenu spirituellement immunisé, et ça frustre les gens qui ne savent fonctionner qu'à travers la manipulation. Ils pensaient te briser te rendrait amer ou détruit. Mais au lieu de cela, ça a activé quelque chose d'ancien en toi, quelque chose de divin. Maintenant, quand tu entres dans une pièce, il y a une présence autour de toi qui parle plus fort que les mots. Ce n'est pas juste de la confiance, c'est de la protection. C'est une onction.
Cette énergie sacrée, construite à travers la souffrance et la survie. Et voici la vérité. Ils ne peuvent t'atteindre non pas parce que tu te caches, mais parce que tu es couvert. Ce qu'ils ont essayé d'utiliser pour te détruire n'a fait que rehausser ton rang spirituel. Tu n'es pas au-dessus d'eux parce que tu te crois supérieur. Tu es au-dessus d'eux parce que tu ne vibres plus à la même fréquence. Tu es passé par l'enfer, mais tu en es sorti sanctifié. Tu portes la preuve de l'endurance, et maintenant chaque fois qu'ils te regardent, ils sont forcés d'affronter le fait que leur pire n'a pas réussi à te ruiner. Ça t'a raffiné. C'est ce qui les fait trembler. 9. Tu es devenu la preuve que l'amour était possible, mais il n'était pas prêt. Tu n'es pas arrivé en essayant de réparer qui que ce soit. Tu les as simplement aimés avec une profondeur rare dans ce monde. Tu n'avais pas à essayer d'être spécial. Ta présence, tes intentions, ta loyauté et ton cœur l'étaient déjà. Tu ne disais pas juste les bonnes choses, tu les pensais. Tu n'aimais pas par désespoir, tu aimais par abondance. Et c'est ce qui les a effrayés, car ils n'étaient pas habitués au vrai. Ils étaient habitués à des gens qui avaient besoin d'eux, pas à des gens qui les choisissaient depuis un lieu d'intégrité. Tu n'étais pas juste de l'amour. Tu étais la preuve que l'amour existait encore dans un monde rempli de peur, de jeux et de connexions superficielles. Et au lieu de s'élever pour répondre à cette pureté, ils ont reculé. Ils se sont moqués, t'ont testé, ont essayé de te manipuler. Ils ont choisi l'ego plutôt que la croissance, l'attention plutôt que l'intimité, le confort plutôt que la vulnérabilité. Même s'ils savaient que tu étais rare, ils se sont convaincus que tu serais toujours là. Ils pensaient avoir le temps. Ils pensaient que tu continuerais à attendre pendant qu'ils jouaient avec ton cœur comme s'il était jetable. Mais maintenant, tu es parti, et le silence est plus bruyant qu'ils ne l'avaient prévu. Ils n'en parlent pas, mais ils y pensent constamment. Chaque fois qu'ils voient une publication sur l'amour, chaque fois que quelqu'un mentionne ton nom, chaque fois qu'ils essaient de se connecter avec quelqu'un de nouveau, ça les frappe. Tu n'étais pas juste quelqu'un avec qui ils sont sortis. Tu étais un miroir, une bénédiction, un aperçu de quelque chose qu'ils ne pensaient pas mériter. Maintenant, ils rejouent les moments où ils ont ignoré ton honnêteté. Les fois où tu as offert de la grâce et où ils t'ont donné du mépris. Les fois où tu as demandé de la profondeur et où ils t'ont donné de l'évitement. Et ça les hante, non parce que tu les punis, mais parce que la vérité a finalement rattrapé leur déni. Tu étais la prophétie qu'ils n'ont pas cru jusqu'à ce qu'elle se réalise, et maintenant ils vivent avec la douleur du « et si », sachant qu'ils ne retrouveront jamais un autre toi. Ce genre d'amour ne vient pas deux fois. Il ne court pas après. Il ne mendie pas pour être vu. Il s'offre pleinement. Et s'il est rejeté, il emmène sa lumière ailleurs. C'est exactement ce qui s'est passé. Tu ne les as pas perdus. Ils ont perdu quelque chose d'irremplaçable. Et maintenant, il reste à essayer de recréer une connexion qui n'était pas censée être imitée, mais honorée. 10. Tu es celui que leur âme a reconnu, même si leur mental t'a rejeté. Il y a des connexions qui n'ont besoin ni de logique, ni d'explication, ni de temps pour avoir du sens. Car l'âme sait déjà. C'est ce qui s'est passé avec toi. Dès l'instant où vos chemins se sont croisés, quelque chose dans leur esprit t'a reconnu. Avant que leur ego ne s'en mêle, avant que leur peur ne devienne bruyante, avant que leur défense ne prenne le dessus, ils t'ont ressenti pas juste comme une personne, mais comme une présence divine, un miroir, une leçon, une mission. Mais leur mental ne pouvait gérer ce que leur âme essayait de recevoir. Ils n'étaient pas prêts pour quelqu'un qui voyait à travers eux, quelqu'un qui les aimait au-delà des masques, quelqu'un qui n'était pas impressionné par l'image mais attiré par l'essence. Ce genre de reconnaissance brute est terrifiant quand on n'est pas guéri. Alors, au lieu de l'embrasser, ils ont fui ou ont essayé de la détruire. Ils ont peut-être coupé les ponts, t'ont repoussé ou se sont convaincus que tu n'étais pas fait pour eux. Mais au fond, ils savaient que c'était différent. Cette tension dans leur poitrine quand ils pensent à toi, ce n'est pas de la nostalgie, c'est une responsabilité spirituelle. Ils savent qu'ils ont gâché quelque chose de sacré. Tu n'étais pas juste une relation, un ami ou un moment. Tu étais une chance d'évoluer, une opportunité divine de grandir, de briser des schémas générationnels, de vivre l'amour sous sa forme la plus pure, et ils l'ont rejeté. Maintenant, peu importe jusqu'où ils vont ou combien de temps passe, ce lien spirituel persiste. Ils rêvent de toi, ressentent ton énergie dans les moments calmes, essaient de remplacer la connexion. Mais ça ne fonctionne jamais de la même manière. Parce que ce n'est pas juste une question de te manquer. C'est le poids d'avoir échoué une mission céleste. Cet écho reste avec eux, non pour les tourmenter, mais pour leur rappeler ce qui était possible s'ils avaient choisi la vérité plutôt que la peur.
Tu n'étais pas parfait, mais tu étais aligné. Tu ne les as pas poursuivis. Tu les as rencontrés esprit à esprit, cœur à cœur. Et même s'ils peuvent oublier tes mots ou ton visage par moments, ce qu'ils n'échapperont jamais, c'est cette attraction, ce sentiment qu'ils éprouvaient près de toi. Cette clarté, cette paix, ce miroir, cette certitude que tu n'étais pas une personne ordinaire. Tu étais la mission divine qu'ils ont échoué. Et maintenant, ils vivent avec la douleur de quelque chose que leur âme a embrassé mais que leur mental était trop brisé pour accepter. 11. Tu as déverrouillé leurs insécurités sans dire un mot. Tu n'as pas eu à lever le petit doigt pour les faire se sentir exposés. Tu n'as pas argumenté, flexé ou essayé de surpasser qui que ce soit. Tu étais simplement, et c'était suffisant. Suffisant pour les ébranler. Suffisant pour les faire se sentir petits. Suffisant pour activer tout ce qu'ils essayaient de cacher au monde. Parce que quand tu es entré, tu n'as pas juste apporté une présence, tu as apporté un reflet. Tu es arrivé avec de la guérison, de la conscience de soi et une force silencieuse. Et ça a instantanément révélé leur manque de tout cela. Ils étaient habitués à être les plus intelligents, les plus forts, les plus admirés dans la pièce. Mais ensuite, tu es arrivé, authentique, ancré et complètement désintéressé à prouver quoi que ce soit. Et c'est ce qui te rendait dangereux. Car ton énergie n'avait pas besoin d'être validée, elle l'était déjà. Tu n'avais pas besoin d'être vu pour te sentir digne. Tu n'avais pas besoin de convaincre qui que ce soit pour te sentir important. Et ce genre d'assurance terrifiait les gens qui construisaient encore leur identité sur l'attention, l'approbation et l'ego. Tu ne les as pas déclenchés parce que tu étais bruyant. Tu les as déclenchés parce que tu étais clair. Clair sur qui tu es, clair sur ta valeur, clair sur tes limites. Et cette clarté rendait leur confusion inconfortable. Tu reflétais une version d'eux-mêmes qu'ils prétendaient vouloir devenir, mais qui n'était pas assez disciplinée pour incarner. Alors, au lieu d'être inspirés, ils se sentaient menacés. Tu n'as pas concouru, mais ils t'ont traité comme un rival. Tu ne les as pas pointés du doigt, mais ils ont réagi comme si tu l'avais fait. Car au fond, ils savaient que ton existence révélait tout ce qu'ils prétendaient encore être. Et cette prise de conscience frappe fort. C'est une chose d'être entouré de gens qui jouent le même jeu. C'en est une autre de se tenir à côté de quelqu'un qui a complètement arrêté de jouer. Ta plénitude, ta paix, ta conscience de soi. Tout cela racontait la vérité qu'ils essayaient d'éviter. Alors, ils sont devenus défensifs, passifs-agressifs, dédaigneux. Non pas parce que tu les as blessés, mais parce que tu leur as rappelé le travail qu'ils n'avaient toujours pas fait. Et plus tu t'élevais, plus leurs insécurités devenaient bruyantes. C'est pourquoi ils ne pouvaient rester longtemps près de toi. Ce n'était jamais parce que tu étais trop. C'était parce qu'ils n'étaient pas assez à côté de quelqu'un qui ne prétendait pas. Tu n'étais jamais leur ennemi. Tu étais leur miroir. Et les miroirs ne mentent pas. 12. Tu as survécu à tout ce qui devait te détruire, et ils sont confus. Ils t'ont écarté dès l'instant où la vie a commencé à te briser. Quand la trahison a frappé, ils ont souri. Quand les gens se sont retournés contre toi, ils ont rejoint la foule. Quand tu as été ignoré, moqué et laissé à toi-même, ils ont observé en silence. Certains ont même applaudi derrière des portes fermées. Ils étaient certains que tu ne te relèverais pas, certains que tu sombrerais. Ils s'attendaient à ce que ta douleur te dévore vivant. Mais tu ne t'es pas effondré. Tu t'es transformé. Et maintenant, ils sont confus, complètement déstabilisés. Parce que dans leur monde, la douleur équivaut à la destruction. Mais dans ton monde, la douleur est devenue la matière première de l'élévation. Ils ne comprennent pas comment tu es devenu plus fort sans vengeance, comment tu as trouvé de la clarté dans le chaos, comment tu as gardé ton cœur intact alors que tout autour de toi essayait de te rendre amer. Ils ne connaissent le pouvoir qu'à travers la domination, la manipulation ou le contrôle. Mais toi, tu as trouvé ton pouvoir dans l'abandon à Dieu, dans le travail intérieur, dans l'élévation silencieuse. C'est pourquoi ils ne peuvent comprendre ton éclat. Il ne vient pas des sources habituelles. Tu n'as utilisé personne. Tu n'as pas menti pour atteindre la paix. Tu n'as pas manipulé ta guérison. Tu l'as gagnée à travers une guerre spirituelle. Tu as laissé partir des gens et d'une certaine manière, tu es devenu plus entier. Tu t'es éloigné des endroits qui te vidaient et d'une certaine manière, tu as trouvé la faveur. Tu as tout perdu à un moment donné et d'une certaine manière, tu es revenu avec plus. Ce genre de rebond n'a pas de sens pour les gens qui dépendent du pouvoir externe. Ils ne comprennent pas ce que c'est que de mener des batailles dans l'esprit et de gagner. Ils ne comprennent pas comment être brisé t'a conduit à devenir inébranlable. Tu es devenu une contradiction ambulante à leurs attentes.
La façon dont tu ris maintenant, dont tu parles avec autorité, dont tu te déplaces sans demander la permission. Ça ne correspond pas à la version de toi dont ils se souviennent. Celle qu'ils pensaient trop faible, trop douce, trop fragile pour y arriver. Et c'est pourquoi ils te regardent de loin, essayant encore de comprendre. 13. Tu es la phrase inachevée de leur histoire qui les hante. Ils pensaient que tu étais fini, mais tout ce temps, tu étais en train d'être affiné. Ce qui devait te détruire a en fait révélé qui tu étais vraiment. Maintenant, ta vie est la preuve que la survie n'est pas une question de contrôle, mais d'abandon à quelque chose de plus grand. Traverser le feu et en sortir couvert de gloire. Et ça brise toutes les règles de leur vision limitée de la force. Ils étaient si sûrs d'avoir le dernier mot. Ils pensaient pouvoir sortir de ta vie au milieu d'une phrase et fermer le livre comme s'il ne s'agissait que d'une autre histoire. Ils t'ont ghosté sans explication, ont menti comme si c'était normal, se sont moqués de toi pour se sentir puissant et ont même célébré ton absence comme une victoire. Ils se sont convaincus que te laisser derrière effacerait ta présence. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que l'histoire continuerait sans eux. Et pas seulement continuer, mais prospérer. Tu es devenu le rebondissement qu'ils n'avaient pas vu venir. Au lieu de t'effondrer, tu t'es élevé. Au lieu de les poursuivre, tu t'es choisi. Au lieu de te rétrécir dans le silence, tu as construit quelque chose dedans. Tu as pris chaque question sans réponse, chaque trahison, chaque conversation inachevée et tu en as fait de la croissance. Maintenant, tu marches dans la clarté, dans la paix, dans un but. Et la vie qu'ils pensaient pouvoir terminer pour toi, tu la vis mieux que jamais. C'est ce qui les rend honteux. Pas que tu sois passé à autre chose, mais que tu sois devenu plus dans le processus. Tu es devenu la phrase inachevée qui continue de se rejouer dans leur esprit. Ils essaient d'agir comme si ça ne les touchait pas, mais ils te surveillent encore, se demandent encore, attendant une chute qui ne vient jamais. Et chaque nouveau succès de ta part, chaque fois que ton nom apparaît de manière positive, chaque publication, chaque éclat, ça rouvre l'histoire qu'ils pensaient avoir close. Tu vois, ils ne s'attendaient jamais à ce que tu gagnes sans eux. Ils t'ont écarté en pensant qu'ils étaient le personnage principal et que tu n'étais qu'un bruit de fond. Mais maintenant, c'est évident. Tu étais la substance, tu étais le moment, tu étais celui qui portait quelque chose de réel. Et sans toi, l'histoire est devenue terne, prévisible, creuse. Parce que la vérité, c'est qu'ils n'ont pas juste perdu une personne. Ils ont perdu une connexion divine, un catalyseur, un chapitre unique qu'ils souhaitent maintenant pouvoir réécrire. Mais il est trop tard. Tu ne reviens pas en arrière pour terminer l'histoire qu'ils ont abandonnée. Tu es devenu un tout nouveau livre et maintenant ils vivent avec le regret d'une histoire dont ils n'auront jamais la conclusion. Pas parce que tu es cruel, mais parce que leurs actions les ont exclus du récit. Et la partie la plus obsédante, c'est que tu étais la phrase qui aurait pu changer toute l'intrigue. 14. Tu n'es plus accessible et c'est la vraie raison de leur chute. Ils n'auraient jamais imaginé qu'un jour viendrait où tu cesserais de répondre, où ton énergie ne serait plus disponible à la demande, où tu ne te plierais plus en quatre pour t'expliquer, pour prouver ton cœur, pour maintenir une connexion à sens unique. Ils pensaient que tu serais toujours là, toujours accessible, toujours prêt à réparer ce qu'ils continuaient de briser. Mais maintenant, tout a changé et ça les fait sombrer. Tu n'es pas amer, tu en as juste fini. Fini d'être la béquille émotionnelle. Fini d'être la cible facile. Fini de jouer le rôle du pardonneur pendant qu'ils continuaient à jouer les méchants. Tu as atteint un niveau de guérison qui n'est pas bruyant, mais qui est permanent. Ils ne croyaient pas que tu atteindrais jamais cet endroit, et c'est ce qui les frappe le plus fort. L'accès qu'ils ont autrefois abusé est maintenant refusé. Pas parce que tu les punis, mais parce que tu as enfin protégé ce qui est sacré. Toi, tu ne postes plus de la même manière. Tu ne tends plus la main. Tu ne réagis plus. Tu ne cherches pas de conclusion. Tu n'expliques pas ton absence. Et cette paix mystérieuse dans laquelle tu marches les étouffe. Ne pas savoir ce que tu fais, avec qui tu es ou ce que tu planifies les démange. Car le contrôle était leur manière de maintenir leur pouvoir, mais maintenant ils ne peuvent plus te lire ni t'atteindre, et ça les rend fous. Ce qui est faux, c'est qu'ils ont toujours eu accès. Ils ne l'ont simplement jamais honoré. Ils n'ont jamais réalisé que ta présence était une bénédiction, ta vulnérabilité un cadeau et ton amour un bien sacré. Ils pensaient que tu étais remplaçable car ils ont confondu ta gentillesse avec de la faiblesse. Maintenant, cette porte est fermée, pas claquée, juste scellée tranquillement, fermement, sans annonce. Et ce silence, c'est la chose la plus bruyante qu'ils aient jamais entendue. Ils pensaient que tu attendrais pour toujours. Ils pensaient que tu répondrais toujours. Mais maintenant,
Tu es trop occupé à devenir la personne que tu étais toujours destiné à être. Tu t'es détaché non pas dans la colère, mais dans le pouvoir. Et ils voient enfin que ce n'était pas à propos de ce que tu voulais d'eux. C'était à propos de ce qu'ils n'ont pas su valoriser quand c'était devant eux. Tu n'étais jamais ordinaire. Tu étais un accès au divin, à la guérison, à l'amour inconditionnel. Et ils ont perdu ça, pas par accident, mais par choix. C'est ce qui les fait sombrer. Pas parce que tu es parti, mais parce que maintenant ils ne peuvent pas revenir. Ils pensaient pouvoir jouer avec toi, te piétiner et revenir quand ça les arrangeait. Mais tu as évolué en quelqu'un dont ils n'ont plus le mot de passe. Tu n'as pas juste marché ailleurs. Tu t'es élevé. Et cette ascension n'était ni bruyante ni dramatique. Elle était silencieuse, sacrée et irréversible. Tout dans ton parcours crie la protection divine. Ta croissance n'est pas venue des applaudissements, mais de la solitude. Ta force n'a pas été construite dans le confort, mais dans le chaos. Et cette version de toi qu'ils ont risqué de perdre et essayer d'effacer, cette version est partie. À sa place se tient quelqu'un de spirituellement fortifié, émotionnellement intouchable et énergétiquement indisponible pour les bêtises. Maintenant, ils restent avec le fantôme de l'accès qu'ils ont autrefois pris pour acquis. Ils défilent devant ton nom, espérant une fissure dans la porte qui ne s'ouvrira plus jamais. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que ton amour était une rencontre unique dans une vie. Et maintenant qu'il est parti, ils réalisent que ce n'était pas juste de l'amour, c'était un héritage. Alors, laisse-les transpirer. Laisse-les trop réfléchir. Laisse-les sombrer en essayant de décoder la paix que tu as enfin gagnée. Parce que quand tu étais à leur portée, ils te voyaient comme une option. Mais maintenant que tu es inaccessible, ils sont forcés d'affronter une vérité brutale. Ils ont perdu l'âme la plus rare qu'ils n'aient jamais connue. Si ce message a touché ton esprit, ne fais pas que passer. Prends une seconde pour montrer de l'amour. Vas-y, aime cette vidéo. Laisse un commentaire ci-dessous avec tes pensées ou ton témoignage et partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité. Ta voix pourrait être le rappel qu'ils attendaient. Et si ce n'est pas déjà fait, clique sur le bouton d'abonnement et active la cloche de notification pour ne jamais manquer un autre message adapté à ton âme. Ce n'est pas juste une chaîne, c'est un sanctuaire pour les élus, et ta présence ici la rend puissante. Merci de faire partie de ce voyage. Maintenant, va de l'avant, audacieux, guéri et divinement sans compromis. Et que Dieu te bénisse.